Samedi 4 juillet 2026, nouvelle la tombée, pas gen route pas bois. Magistrat Denis Cyprien monté sous récif. Montage judiciaire dans moment n'a parlé à la cafette qui gagne divers secteurs qui impliqués là-dedans. Avocat Dimitri Vob, avocat Reginald Boulos, organisation kap défend droit moun, yo monton réseau. Qui sa information yo ye, qui sa dernier update yo ye nan dossier Jovenel Moïse, rete là ou pral gagner détail. Petit politique, gentil proverbe créole lan dil, c'est quand on peut connaît. Nan moment n'a parlé en là, premier ministre de facto en Lix, DJ Fizeme prend en chaud. Délégation CARICOM nan mande faut 4 ans rebat, faut que pouvoir transition redressé. Pile question à poser, est-ce que pral gen remaniement ministériel? Est-ce que yo pral changer Alix DJ Fizeme? Est-ce que transition ça pral changer? Rete là ou pral gagner détail posément des chaises, bataille politique là prend yon l'autre dimension. Après assassinat, commandant Kodio devant la Kaili dans Wanamet, ancien sénateur Jacques Sauveur Jean-Jacques Ito, li réagit. Le sénateur Jacques Ito déclaré insécurité ça qui gen dans Wanamet là, ça c'est enquête là, chailan derrière. Nous pote vidéo pour vous, ou pral tande et garder tout détail Jacquito lui-même li tabaye. Dans yon commentaire Wadim qui sont passé. Actualité dans international dans dossier immigration qui concerne communauté haïtienne, divers compatriotes qui vivent États-Unis en bas TPS réagit, yo gen en pile inquiétude, gros la Perez à l'approche de 10 juillet. Mes chers compatriotes, c'est pour cela yo a divers lot n'a gagné pour nous développer ensemble avec jeudi dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sous channel là, pas hésiter à abonner, activer petite cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui c'est ça TV de la perfection. Dans l'émission aujourd'hui, gagné deux dossiers extrêmement importants pour nous garder ensemble. Gagné une question 120 millions de dollars américains qui a parlé là pour question élection. Gon l'argent sale qui va le brasser dans le processus électoral là. Et gagné dossier assassinat président Jovenel Moïse. Gagné un pile manœuvre, un pile dilatoire qu'a fait à l'approche de 60 mois assassinat président côté avocat présumé criminel, présumé assassin, moun qui t'a menacé président, avocat Boulos, avocat Dimitri Vob, etc., eh bien, cap chercher manipuler dossier au niveau de la cour d'appel dans même magistrat Denis Cyprien. Donc, contre toute attente, semaine ça, il y a un pile surprise libéral annoncé dans dossier Jovenel Moïse. Dans un communiqué conjoint, primature CEP, ministère Culture Communication publié, la primature Conseil électoral provisoire là, yo annoncé grand public là après plusieurs séances travail qui te gagné non esprit dialogue, transparence et responsabilité deux institutions yo finalement entend yo sur un budget et qui pral financer processus électoral. Échange si la yo qui te fait sous l'obédience premier ministre de facto Alix DJ Fizeme à tout président CEP en Jacques Desrosiers, yo te bénéficié support technique, yon équipe dans ministère économie et finance et au final yo mette campé yon budget électoral pour opération qui pral découler de processus. Et qui quantité l'argent yo programmé, qui quantité l'argent yo mette dans fond basket pour élection pour l'heure pral faire là, parce que m'pa di pour année pour élection. Eh bien, yo prévoit yon enveloppe 120 millions de dollars américains pour organisation élection dans le pays. Donc, fait qu'on est tout, budget si là, yo ka révisé, yo pas dit si c'est à la baisse, yo pas dit si c'est à la hausse, seulement yo dit budget a yo ka révisé li. Conseil électoral n'a pas bon côté pal, li renouveler détermination là pour le mettre en place processus électoral là
avec impartialité, professionnalisme et indépendance dans respect cadre constitutionnel yo, et la primature saluer qualité dialogue li te gen avec CEP qui permettent au final yo mette campé budget électoral. Donc dans moment n'a parlé là gagné 120 millions de dollars américains yo mette dans budget pour élection organisée en dedans pays. Donc l'argent si là à qui hauteur international OEA pral financer la donne? Est-ce que 120 millions de dollars l'a sorti dans le trésor public directement? Est-ce que yo pral tan international pour mettre dans bol blanc yo, dans cuyo? Est-ce que yo pral tan c'est international pral financer élection en Haïti? Gen adage qui dit qui finance commande là? Est-ce que nous pral font élection dans pays on élection grand dette majeure pour un grand monde tête nous dans processus ou du moins nous pral faire une élection instrumentalisée, contrôlée par l'international, contrôlée par monsieur Leblanc. C'est question qu'a posé. Pendant un budget électoral qui paraît, qu'en est-il de calendrier électoral? Est-ce que yo remanié? Est-ce que y a changement? Est-ce que y a modification qui fait là-dedans? Jusque-là, CEP pour publier nouveau calendrier électoral. Nous sous 7e mois, est-ce que dans 5 mois, y a organisé élection? Alors que majorité parti politique et dirigeants politiques reconnaissent Alix Djefizé mais pas de légitimité pour organiser élection. Est-ce que y a préparé pour une sélection, élection avec Alix Djefizé mais c'est autant de questions qu'à poser. Cependant, gagné CARICOM qui débarqué dans le cadre d'un dialogue y a mené avec divers acteurs dans la vie nationale. Délégation CARICOM si là a cherché joindre une entente entre acteurs yo pour faciliter transition. Ancien premier ministre Claude Joseph lui-même qui t'a parlé de situation et politique paysan, il estimé doit gagner un redressement pressé qui fait de transition. Li pas parler de remaniement ministériel, mais li rete quoi faut gagner bon genre initiative qui prend, bon genre solution qui prend le plus rapidement possible pour mener Haïti dans l'élection. Bagay transition ça, faut li kaba, faut li camper, et de ce fait, li kwe, seul un redressement qu'a sauvé transition et mener Haïti sous chemin élection. Donc, de point de vue politique, il y a un pile bagay qui a passé à terre là, il y a un pile décision, il y a une grosse initiative qui prend, à qui ça, décision, initiative, ça y pral abouti. C'est autant de questions qu'a posé. L'autre point important, c'est dossier révocation DG ULCCA Anne Joseph qui procédait hier vendredi à l'installation nouveau directrice ULCCA Getty Varnel Morancy et Anne Joseph il était présent pour le faire passation de pouvoir là. Un bon patriote, un bon gentleman, li présent, li fait discours de sortie li, et li sorti par la grande porte, j'en te dit li pas sorti ni dans fenêtre, ni dans couloir, ni en mascaille, li sorti par la grande porte. Sans compromis, sans concession, avec dignité et responsabilité, j'ai servi mon pays. Ces dernières déclarations, Anne Saint-Joseph, ex-DG ULCCA, qui déclarait sans compromis, li pat nan bagay compromis, zanmi tay partisan, concession, li pat nan ti zanmi ti clan, li pat nan beremoun, avec dignité et responsabilité, li tap servi pays. Et nouvelle directrice ULCC qui investit de fonction li, qui promet pas bon côté pal, li pral mener bataille contre corruption, dans transparence, dans respect principaux, dans respect la loi. Nouvelle directrice, li face à l'histoire, li face à une co-responsabilité, li gagne qui pesait sous dol. Et nous espérons que li fait preuve li en tant que femme, que li fait preuve li en tant que directrice ULCC et que li baille résultat. Rapide vite, n'a fait yon fourni j'ai gardé ça qui passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a un article qui sorti dans colonne Sefiro 24
Et côté, yo t'a parlé de dossier, yo t'a traité dossier assassinat président Jovenel Moïse dans rubrique politique yo. N'a regardé ensemble avec moi petit article si là, nouveau montage judiciaire dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Samuel Madistin qui dommageait juge Coupion Walter Wessé Voltaire voulait faire même bagaille avec juge coup d'appel Port-au-Prince Denis Cyprien. Gen un point fondamental dans l'article si là nous pral regarder ensemble. Côté li a parlé de Pierre Espérance face à pression populaire qui a monté contre Espérance dans dossier Canea et inculpation dans touye président. Samuel Madistin, avocat, oligarque criminel Reginald Boulos qui est impliqué dans crime dans tout. Madistin qui c'est tout ancien avocat RNDDH et cavalier Paul KSDP paraît sur YouTube pour défendre Pierre Espérance. Pour défendre Espérance, Madistin essayé dit Canea par une pièce à conviction. Pas oublier, Pierre Espérance avec Samuel Madistin gen même client qui c'est oligarque criminel Reginald Boulos. Les bras Boulos yo te prend dans moulin dans dossier sirop empoisonné qui touye des sentimoun. C'est Pierre Espérance qui te fait manipulation judiciaire pour yo ak juge Coupion Jean-Wilner Morin. C'est Pierre Espérance tout Boulos te mandé compagnie hollandais bail 600 000 € pour dédommager famille de sentimoun yo te touye. Espérance kembe yon gros parti dans Koblan et pas dédommager vraie famille yo. C'est force ça pour défendre Espérance pas marcher. Samuel Madistin essaye banaliser et discréditer le président Jovenel Moïse comme un élément clé qui a aidé joindre criminel yo. Samuel Madistin n'a protégé oligarque criminel Reginald Boulos avec Pierre Espérance blié. Année passée entre février et mai 2025, Joseph Félix Badiou en public dans coup d'appel Port-au-Prince te dit devant juge Emmanuel Lacroix, Denis Cyprien, Frémont Damézy et devant ministère public Claude Jean Akouaki-Pierre que sénateur Hector Anakassis te relé président Jovenel Moïse pour bali information sous complot pour touyer et président te écrit ça. Qui donc président écrit dans carnet secret détail sous complot contre lui. Devant vérité ça, peuple a mandé qui ça Samuel Madistin a essayé caché, enterré pour des criminels tant que Reginald Boulos avec Pierre Espérance. Mais Madistin fait un autre bagaille qui plus grave. Li dit, contrairement à la décision 15 octobre 2025, côté coup d'appel Port-au-Prince annulé jugement, coup d'appel Port-au-Prince annulé ordonnance juge Coupion Walter Wessé Voltaire, Madistin dit rapport à ordonnance ça pas annulé. Tant coup c'est lui qui bosse juge Denis Cyprien. Madistin dit juge ça c'est complément d'information l'a cherché pour compléter ordonnance juge Coupion Denis Cyprien. Ça c'est une déclaration qui grave en pile. Si ça Madistin dit sous vidéo ça ta vrai, ça veut dire juge Denis Cyprien mené une opération déception avec avocat oligarque Reginald Boulos qui c'est Samuel Madistin. Non fait j'allais pour montrer c'est l'icelle qui connaît qui font dans domaine droit. Madistin t'a dit c'est lui qui a montré juge Cyprien ça pour le faire. Juge Cyprien bien connaît motif crime ça c'est économique. Li connaît genre oligarque blackout, oligarque groupe de boudon et la trier te menacé touyer président Jovenel Moïse si li continue dans affaires réforme économique yo et couper contrat compagnie oligarque yo. Peuple la getan ouais tout j'ai force Samuel Madistin avocat oligarque criminel Reginald Boulos ak Gerbi Blaise, avocat criminel Dimitri Vob a fait pour juge Denis Cyprien pas jamais convoqué et arrêté oligarque qui finançait crime odieux ça. Mais un exemple qui montre ça. Et Dozeni dit dans émission radio li qu'elle connaît qui banque Saint-Domingue qui recevra cob pour touyer président et qui banque en Haïti qui voye cob pour touyer président. Juge Cyprien pas jamais convoqué et do pour bailler détail, yo. Ça pirède, juge Cyprien refusé poser question sous qui est qui finance crime ça. Aujourd'hui, peuple là après 59 mois montre li pa bay criminel yo légué dans dossier assassinat président Jovenel Moïse et tentative assassinat première dame Martine Moïse 7 juillet 2021.
Conscience populaire, conscience collective pays d'Haïti ak diaspora, getan identifié criminel yo et fait jugement moral yo. Pas gen aucune manipulation judiciaire qui ka changer ça. Au contraire, juge Coupio qui pensait yo ka fait manipulation judiciaire pour protéger oligarques ak politiciens criminels a sorti très mal devant l'histoire. Article si là qui publié dans colonne Sefiro 24, c'est Stanley Lucas qui écrit là côté li critiquer magistrat Denis Cyprien, li dit qui pas jamais enquêté sous aspect économique complot li pas jamais chercher qui est-ce qui finance crime nan. Et Stanley Lucas tout profiter longer douette sous Reginald Boulos ak Dimitri Vob et avocat k'ap défendre moun sa yo, côté li aller très loin pour ta même accuser avocat partisan yo comme moun k'ap conseiller magistrat Denis Cyprien etc. Et effectivement moi rappelez moi non moment yo t'a annulé ordonnance juge Walter Wisser Voltaire là. Eh bien, la cour d'appel a confirmé qu'effectivement, magistrat Denis Cyprien li pa pral reprendre toute instruction dossier. Son supplément d'information, donc, magistrat Denis Cyprien gagne une mission bien déterminée. Supplément d'information la fait, li a cherché des informations supplémentaires. Jean Bagay la prononcer, Jean non dit, c'est exactement ça. Supplément d'information. Li ap chercher des informations supplémentaires. Li pa pral reprendre toute instruction dossier. Li pral chercher des éléments bien précis pour ajouter sous ça que gen la yo déjà. Donc, dossier assassinat président Jovenel Moïse, magistrat Denis Cyprien gen yon mission là-dedans. Donc, c'est ça qui fait li extrêmement important. J'aime toujours aimer dire li. Fok, quitte li te joveneliste, quitte li te présumé assassin criminel, faut nous bay magistrat l'attitude pour le travail pour mener enquête li. Faut nous pas faire pression sur magistrat, faut nous pas chercher pendant bon équipe réseau droit moun père espérance a fait pression mandé CSPJ sanctionner magistrat, mandé CSPJ et pour yo prendre toute mesure, toute disposition contre magistrat Denis Cyprien. Nous parler tout pour même équipe président Jovenel Moïse, pour même Jovenel ici a chercher mettre pression sur magistrat, bien chercher instrumentaliser et a chercher influencer enquête là, influencer dossier, pas fait sens. Li pas fait sens. Oui, n'a demandé faut que transparence. Oui, n'a demandé faut que travail là, faut que li fait et faut que li bien fait pour lui bien fait, mais nous pas chercher tout pour n'a voyer tellement pour magistrat pendant que la font travail et si nous quitter le fait travail li bien. Si magistrat Denis Cyprien connaît qui sa responsabilité liée pour mener enquête là à dignité et moralité, donc c'est sûr que dans fait instruction là la kabay résultat. Donc, l'important tout pour nous quitter magistrat Denis Cyprien fait travail. Donc, dans moment n'a parlé en là, mes chers compatriotes, n'a regardé photos si là yo que Stanley lui-même li publié, André Michel, Reginald Boulos, Jovenel Moïse, Maître Samuel et Magistrat Denis Cyprien et OK, pas changer non l'autre magistrat non Maître Gerby Blaise, Reginald et Dimitri Vob, Pierre Espérance. Donc ces moun sa yo li indexé directement dans phase ça que nous rivé à là au niveau de la cour d'appel dans supplément d'information qu'a fait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Commentaire Wadim qui sort c'est bien rapide n'a fait yon coup de pied dans wana mettre dans dossier assassinat commandant Kodjo, mes chers compatriotes, gagné ancien sénateur Jacques Sauveur Jean-Jacques Ito qui fait gros déclaration, c'est pas ti déclaration petit dans question insécurité ça qu'a frappé Wanamet, qu'a frappé département nord-est pays. Assassinat commandant Kodjo, est-ce que son hasard? Ça c'est enquête là, Chailander gen pi gros bagay qui pral passer dans Wanamet si yo pas traité bouton, si yo pas guéri bouton, grand moun yo toujours aimé dire chemin bouton, c'est chemin maligne. Jacquito li parler, mes chers compatriotes, on nous garder étendez ensemble avec tout détail li tabay. Ça nous est là pour rien puis ta capitrice. Puisque c'est gasoline à mettre dans du fer. Donc, tout autre personne. Il y a des vérités que un peu le monde pas paré pour tendre.
Donc le fait que vous pas paré pour tant de vérité ça yo, l'on dit yo dérangé. La violence pas un bagage qui arrive sous monde par accident. Son bagage, la violence, l'insécurité, c'est l'affaire des gens qui comprennent très bien ce que c'est que la sécurité. Mais l'insécurité, son bagage qui planifie produit. Je voulais dire un bagage. Le problème haïtien, c'est pas un bagage accidentel. Son problème qui est méchamment organisé par des gens super intelligents et qui ont les moyens de leur politique. Ce n'est pas mon cap mando, est-ce que vous avez ça? Vous avez les moyens de leur politique. Vous avez les gens qu'il faut, les âmes qu'il faut, attention qu'il faut. Et c'est méchamment fait. Ce n'est pas pour dire son bail qui arrive par accident. Autrefois, nous avons parlé de insécurité planifiée à Port-au-Prince, mais en plus, zone province à prendre la donne, côté nous, là. 27 000 km² visés. Insécurité pays d'Haïti, pas insécurité Port-au-Prince seulement. Et après, papa là, on va faire révolution. Dans le bras caché d'elle. Oui, dans le plan des gens qui ont l'intention de rétablir l'esclavage. Il y a une façon pour commencer. Ou même qui toujours dénoncer, ou pas peur. Ou pas pour peur, ou pour affronter. Tu vois, la peur, c'est bagage qui motive pour faire la guerre, mais affronter le danger, c'est la peur à chercher. Affronter en comment? Camper faire face à lui. Camper pas courir pour lui, camper faire face à lui, parce que c'est pas où qui pour, comme si je dit, baisser les bras. Bon, nous avons dit commandant Kodio, c'est un monde qui contribue dans le problème d'insécurité qui était gagné dans Wanamet, dans pile groupe gang Kodio démantelé dans Wanamet, je dis l'étape quand c'est Goumen tombé, oui. Bon, gain tombé, oui, dans Goumen. Gain tombé dans Goumen. Tout le temps campé toujours, c'est qu'on peut tomber, mais il y a des gens qui tombent, et il y a des gens qui tombent chaque jour. On a jeté plusieurs gens avant de tomber. Mais un jour, on a tombé. Mais remédier à la situation, à problème, c'est qui ça t'a pillé. Chaque monde prend responsabilité. Pas garder un sur l'autre. Puisque ça, son problème, c'est comme Dadou, son problème général. C'est mon bagage qui regarde un seul monde, l'insécurité. Pour contre, qui doit comprendre l'insécurité, c'est là dans le village que vous courir, et puis vous avez une soeur qui couche à terre, qui prend du feu, que vous va capoter le cadavre là. Et puis vous avez regarder derrière, vous avez 6 cailles qui boulé. Et puis vous avez des nouvelles, puis vous avez 300 personnes mourir dans tel côté. Et puis là, ça vous songez, il y a une petite soeur là-dedans. Après ça, tout autant que c'est gros Mercedes soit brûlé, puis vous attendez, tout autant que c'est belle caille soit brûlé, puis vous attendez, vous comprenez ça qu'est sécurité. Mais il y a des gens qui expliquent ça qu'est sécurité. Parce qu'ils vivent. Donc, là, vivre l'insécurité, on cherche à encourager, pour quelle que soit la raison, où on est venu faire promotion de la violence. Certains disent que la violence est divine, une dizaine date. Et. Voilà. Je ne sais pas qu'on ne fait parler. On va comprendre ce que c'est que la violence. Est-ce que vraiment c'est ça son carence d'autorité qui gagne dans Wanamet? Parce que c'est la première fois qu'on assassine Wanamet. Ce n'est pas Wanamet. Wanamet, c'est le Bronx, c'est le New York City d'Haïti. Le monde qui comprend ça veut dire Bronx, New York City d'Haïti. Parce que Wanamet, c'est la capitale des affaires mélangées. Son zone frontière, c'est là qui. Son zone qui toujours servi de bastion de turbulence depuis l'histoire d'Haïti. Son zone frontière, c'est là me lever. Moi-même, à 10 minutes de la frontière, je levé, j'ai la pied bois pour regarder là, prochain pied bois là, et c'est normal. Parce que c'est dans la frontière, je vivre même. Donc, moi, ouais, bagaille qui passait à aller, moi, ouais, bagaille qui passait tourner. Toute qualité bagaille. C'est une petite ville, petit. Panamètre qui est aussi dangereux que Port-au-Prince et qui a prochaine cible, ou du moins, qui a cible finale, et un assaut de dernière, un démarche de dernière heure. Puisque il y a un pile bail, moi, je ne connais pas. Ça t'a voulu dire qu'il y a un jet longtemps qui est fixé sur Évidemment. Wanamet. Évidemment. Son zone
C'est une zone fragile, en tout sens, ni du point de vue économique, ni du point de vue social, ni du point de vue stratégique. Je prends un exemple sur métaphore. Là, on prend une bouteille, ou vider, et on produit là-dedans, qui côté la chita. Donc, une bouteille. Ou vider, on va là-dedans, qui côté la chita. En bas bouteille là, mais on va mettre 100 bas bouteille pays d'Haïti. Que ce soit vidé dans la tête. Créole parle, créole comprendre. C'est on va mettre la chita. Ça nous sommes déjà qui te sorti là, yo si n'a présumé, n'a dit chimé bouton, c'est chimé maligne. Ça qui passe dans Wanamet là. N'a regardé bataille commandant Kodjo t'a mené dans Wanamet. C'est pas seulement dans question canal, commandant Kodjo comme chef opération il était toujours fait patrouille dans ville là, il était toujours gen besap d'elle, il a fait patrouille, il a fait on comprend yo toujours mettre pied à terre pour yo renforcer sécurité dans Wanamet. Pour yo renforcer des séries de côté la police pas présent. C'est tout le temps on attendait yo dou besap al fait arrestation, besap fait ceci, besap fait cela. Yo était toujours assuré yo renforcer sécurité dans ville là. Donc, si nous sortons de Jean-Jacques qui t'a expliqué bagay yo, a dit bagay yo là, Wanamet, gen un paquet de bagay qui a passé Wanamet, gen un paquet de moun qui voulait contrôler à terre dans Wanamet, zone frontalier, bagay a rentré, bagay a sorti, bagay sa yo gen bon bagay, gen mauvais bagay, gen toute qualité bagay. Donc, Kodjo avec équipe li te ka servi obstacle nèg yo. C'est pas seulement une question de bagay chef opération, conflit, biflité avec coordonnateur. Non, bah là plus que ça toujours. C'est pas seulement une question de vie. Non, bagay là plus que ça. Commandant Kodjo te toujours gagné d'elle, on groupe agent Bessap, yo mette pied à terre, y a fait fouille, y a fait patrouille, y a renforcer sécurité dans ville Wanamet. Donc imaginez-nous quelques secondes, ta gen nèg qui t'a voulu prendre contrôle ville là pour régler l'autre bagay yo. Pour faire toute qualité trafic, pour faire toute qualité malversation. Et si kounya yo vin considérer Kodjo comme un obstacle pour yo, comme un barricade, comme un élément qui gêne yo, qui un élément gênant, etc., qui empêche yo passer, empêche yo circuler libre avec bagay yo. Donc kounya, Kodjo, c'est l'homme en bas, yo éliminer li, pour yo craser mouvement que t'a fait pour renforcer sécurité dans ville là. Pour yo kage plus contrôle dans ville yo. Vous comprenez? Pour vieux là, mauvais là, contrôler à terre. Donc, moi-même, moi, quoi, assassinat commandant Kodjo, il y a plus que ça. Il y a plus de bagaille caché d'elle toujours. Après, je finis de Jacquito, je réfléchis un peu. Il y a plus de bagaille qui caché d'elle toujours. Gon insécurité programmée, vous voulez voter dans Wanamet. Mes chers compatriotes, nous sommes des anciens sénateurs Jacques Sauveur, Jacquito. Dans un commentaire ou adim qui sort passer rapide vite n'a première pause dans émission pour aujourd'hui c'est week-end depuis week-end arrivé rendez-vous par l'autre côté dans friandise bouchine toutes amis Montréal yo toutes amis Canada yo toutes amis qui besoin bon produit haïtien passez visiter 3426 rue Fleury S ou bien longtemps pas manger un bon petit cassave ou regardez pas qu'on manger cassave avec café. Prati cassave lan, trempel dans café. Bon bagay oui, bon cassave au cap ou même qui besoin John ou même qui besoin chocolat ou même qui besoin tri ou même qui besoin bon produit haïtien ou même qui besoin bon produit la caille, bon feuilleté la caille bagay ou pas joindre Montréal l'autre côté, passez visiter nous 3426 rue Fleury S, bon plat haïtien, bon manger haïtien. N'attend nous passer visiter, n'a proposant, n'a retourner. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury S. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514
514-691-8539. 514-691-8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandise bouche fine. Ami moun, magistrat Denis Cyprien continue à convoquer dans le bureau dans le cadre d'enquête la menée sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Jean-Tel Joseph, ancien directeur ANAP, yon nan moun qui était inculpé dans précédente ordonnance juge Walter Wessé Voltaire littéran nan, eh bien, il était présent au niveau de la cour d'appel pour répondre question magistrat Denis Cyprien. On va regarder ensemble avec qui j'en sateye. Et voilà, amis internautes, pour journée vendredi 3 juillet 2026 là, c'est gagné ancien directeur ANAP là, Jean-Tel Joseph, et leader opposition plurielle là, le même qui présent là, dans le coup d'appel qui se répond question juge instructeur Jean-Denis Cyprien, dans le cadre de réinstruction qu'a fait sur le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Nous-mêmes, nous présents, nous pouvons permettre d'entendre et comment audience là nous-mêmes payé en dedans et bureau juge Jean-Denis Cyprien. Coup d'appel de Port-au-Prince, pour que vous pouvez parler avec nous. Dis-nous, dans le cadre qui dossier, attendez, excusez. Oui, nous remarquons que coup d'appel de Port-au-Prince jeudi à son de nous. Alors, dans le cadre qui dossier, ou c'est dans le coup d'appel jeudi là? Bon, nous connaissons, pas de parler sur le dossier parce que l'instruction est secrète. Donc, c'est dans le cadre du dossier assassinat président Jovenel là. On était bien content de nous répondre aux questions du juge là, parce que Jovenel c'était ensemble. C'était chef point. C'était le monde qui a assassiné, moi fini, il faut qu'il y ait une contribution pour le président Jovenel de la justice. Même si on est chaque jour, ma présent pour répondre sur la justice. Mais à quel niveau il y a quelqu'un dans Ah bah j'étais là pour c'est un dossier d'instruction secrète. Nous connaissons secret. non, alors il n'y a pas instruction pour dire nous qui s'agit de dire, mais à quel niveau vous est inculpé? Ok, Jean-Tel. Qui est-ce qui a accompagné dans le tribunal? C'est la première comparution. Oui, c'est la première comparution. Et puis au besoin, il y a brûlé. Nous sommes satisfaits de... Oui, nous satisfaits. Qui est Ah. le président à qui tu dis? À titre d'inculpé ou témoin? C'est le juge là qui a invité. Oh. Le premier juge là qui fait une ordonnance qui était dit qu'il était inculpé dans le dossier. La première instruction faite, il était fait appel et puis l'instruction a fait chemin. Rappelez-nous, non, chemin. C'est mettre au ministre Max Foblas, avocat du barreau de Port-au-Prince. Merci. Voilà. C'est mettre dans ces. Bon, son dossier, législation professionnelle liée, avocat professionnel, client nous qui sont monde qui fait politique, qui compte terrain. Ça veut dire que dossier pénal sont des secrets faciles. C'est ça qu'on nous parle. Ou pas qu'on a un bagage, ou pas même besoin d'avocat pour dans le dossier pénal. C'est ça faire lui même pour elle. Si vous faites un bagage, vous ne pouvez pas montrer que vous pas là-dedans. De même, tout ce pas faire rien. On a fait mettre sorti. Vous mettez la pression sur le dossier, l'arrivée Jérémy. Vous ne pouvez pas faire un bagage. Si vous pas là-dedans, vous pas là-dedans. Vous comprenez? Comment vous comprenez l'inculpation client à partir de l'ordonnance que le juge a Avant, bon. Je pas grand chose de l'ordonnance ça parce que tout le monde a ouais l'ordonnance ça. L'idée pour ça, c'est pour ça. Je dis à un travail scientifique qu'a fait et le certain juge l'a privé au bon chemin. Alors, et dans la première ordonnance, de qui ça a été accusé et client? Bon. Pourquoi me répondre à question ça déjà? D'accord. Gale chemet là-bas même qu'on Bon, me quitter ça, attendez. Bon, me quitter ça pour le pas faire zem. Gè presque chemet là-bas même qu'on est Salvin devant. Gale est pas de jeter la prêtre jeune avocat ça veut dire on a la vem. On a le représenté, on a la vem. Gale est pas même bien imbu de dossier non. En tout cas, chers compatriotes, nous sommes gardés, nous sommes tentés.
avocat kap défend Jotel Joseph dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pas de copé, n'avance. PCSA TV, de la perfection. Une position qui est claire sur la question. Il faut repenser cette structure gouvernementale pour le bas résultat. Pas de problème, bien sûr. Sauter une structure gouvernementale ou exécutive qui gagne une famille politique et puis qu'il y a un résultat. Mais 20 mois après, résultat n'est pas là. 5 mois et le gouvernement ça là, pas de résultat. D'après vous, ça que tu as fait comme changement au sein de ce gouvernement? Écoutez, moi-même, je ne suis pas là pour me conseiller le gouvernement, qui changement pour le faire. Ou sont acteurs qui prennent l'élection, ou dit qu'on prépare l'élection, mais s'il est comme ça, l'élection prend en famille politique. Maintenant, pour ne pas prendre un piège là, donc, est-ce que vous avez des bagages pour corriger pour que nous soyons confortables comme acteurs politiques pour participer dans les prochaines élections? Bon, d'abord, s'il était comme ça, et acteurs, il y a deux catégories d'acteurs politiques, je dirais, qui, dans une opposition, on est capable de dire large. Ou bien des partis comme AD, qui n'ont une opposition véritablement modérée, qui croient qu'il faut que la situation redressée, qui croient que la transition va prolonger, qui croient qu'il faut que l'élection organisée, je veux dire, qui croient que au pas qu'un gouvernement qui a une famille politique là-dedans, seulement il faut que au une situation qui croient qu'il faut pas que la respecter, c'est-à-dire que nous sommes les signataires du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Donc nous-mêmes, nous avons compréhension sur le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des violations systématiques de pacte-là. Donc nous-mêmes, c'est un groupe d'orientation et de proposition. C'est extrêmement important pour nous. Nous avons cherché concertation le plus large possible pour nous capables de tirer le pays dans la situation que l'on est là, je veux dire. Mais pas multiplier transition. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons une dynamique de redressement. Si bien comprendre capable d'un remaniement ministériel, mais pas parti, on dit, mettez groupe monde qui là au honnête. C'est me poser question pour essayer de comprendre. Nous-mêmes, c'est pas une question de remaniement ministériel qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est un gouvernement qui pas reflété sorti dans la famille politique. Et c'est extrêmement important parce que nous voulons aller à l'élection cette année. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est dans la bataille pour aller à l'élection. Nous n'avons pas besoin de transition qui a duré éternité. Côté de nous, on a joui les privilèges du pouvoir pendant que masse peuple là, parce que nous sommes préoccupés. Pas seulement par les questions élections crédibles, mais par également détérioration, conditions mondiaux chaque jour. D'accord? C'est-à-dire, pour nous, il faut nous voir de façon concrète qu'est-ce que le gouvernement ça fait pour améliorer les conditions mondiales. Ça intéresse nous, sérieusement. Donc, oui, le gouvernement doit choisir faire un remaniement et puis il remanie tout ministère régalien et stratégique les Kembeyo et puis il dit mon cher mais il y a des groupes là moi qui battent col là nous la gonti bagay non mais pas quoi je dis que nous avons une dynamique et retirer corps bon mettre pam. Non, c'est pas le cas. Nous avons besoin que les conditions mondiaux améliorées. Nous avons besoin mondiaux retourner la caillou réellement. Nous avons besoin nous retirer mondiaux dans l'insécurité alimentaire. Moi-même, moi voyager dans tout le pays. Moi, pas de route. Nous avons besoin mondiaux gain accès à route. Pas de l'hôpital. Nous avons besoin mondiaux gain accès à l'hôpital. Pas d'électricité, pas de cours. Donc, nous avons besoin de accès à ça. Nous avons besoin de libérer l'État de la capture. Donc, si transition, à partir de la formation d'un gouvernement, capable d'aider nous libérer l'État de la capture, parce qu'aujourd'hui, la capture de l'État est réelle. Et conséquences, c'est des conséquences sociales, économiques et politiques qui sont dans le pays. Parce que capture l'État avec les pratiques oligopoles, pratiques monopoles, et côté son petit groupe monde qui a toute richesse pays dans le n'est pas bon. Donc nous avons besoin de libérer l'État de la capture. Donc est-ce qu'une transition, je dis, c'est pas ça l'état de balle comme priorité, faire des dispositions pour libérer l'État de la capture. Donc nous-mêmes, nous sommes véritablement préoccupés par cette situation de capture de l'État et nous pas senti que la libérer, au contraire, nous senti la capture de l'État voulait renforcer à partir de cette transition. Nous allons poser à Dr. Claude Joseph, mais avant, en quelques secondes, c'est qui le rôle signataire PAC là?
est-ce que nous on regarde sur l'action gouvernementale là tout? Si on va pas marcher pour nous dire non, ça pas bon, c'est pas ça que dans le PAC là, etc. Pour nous-mêmes, nous avons souhaité jouer un rôle là. À travers structure de suivi, ça, nous avons souhaité jouer un rôle. Mais depuis que nous finissons ce impact là, je ne vais pas demander nous, ça ne peut pas vendre. Et c'est malheureux. On gagne véritablement une coalition gouvernementale proche pouvoir, qui est même, c'est eux qui écrit des décrets, c'est eux qui fait améliorer des décrets, c'est eux qui rencontré avec CEP. Et ça, c'est des signes clairs que si nous quittons le constat, processus là a véritablement biaisé. Moi-même, je ne parle là, je ne parle pour aider, je parle pour toute partie politique qui ont même senti, ont véritablement frustré par rapport à déroulement processus ça. Mais je parle tout pour la population qui n'a pas de chance de venir dans Marvins pour venir parler. Parce que situation que a vivre là, moins well comme parti politique. D'ailleurs, parti politique, c'est l'interface entre société et l'État. C'est ça nous fait. Parce que nous en constante relation avec la population. Donc, véritablement, situation mondiale, pas capable de comme ça, pendant que le pouvoir qui a marqué pas sous place. Je dis à son fait que le pouvoir a marqué pas sous place. Mais son fait tout que c'est une famille politique qui occupait tout ministère stratégique et le ministère régalien, il n'y a pas de résultat. Donc, que le Premier ministre prend acte, prend note de situation ça pour gagner un véritablement redressement de situation qui fait. Nous allons proposer à Dr. Claude Joseph, nous allons tourner tout de suite après posant pour nous parler question sécurité, FRG, nous allons tourner sur question élection parce que nous allons regarder quelques éléments dans le décret qui pas fait plaisir à un ensemble de monde. Il y a des gens qui disent, il y a des articles qui portent préjudice à eux-mêmes. Et puis, nous avons bien pour nous faire passer tout ce question relations diplomatiques, parce que le ministre des Affaires étrangères, dossier TPS, et puis nous avons fini la question assassinat président qui a gagné 5 ans là, et puis, on peut même dire nous quelques tranches d'histoire que nous-mêmes ne connaissons pas en tant que PM qui collabore avec le président. On va regarder Télévision Métropole, ou attendre Radio Métropole. Ou pas, peut-être que les gens ne pensent pas ça. Dans les 100 jours, nous sommes capables de mettre pour pipiti 10 000 moun, nous devons faire recrutement dans l'armée. De 10 000 moun, dans 3 mois, il y a 10 000 moun qui sortent dans l'armée. Et pour faire le kounia, dans 3 mois, il y a 10 000 moun qui sortent, ou l'armée qui augmente de 10 000 moun, il veut dire qu'il y a une capacité pour voyer de moun dans des zones où les zones chaudes et des espaces où donc pendant ça Dr. Joseph, il y a deux aspects moi dans ça dit. Premièrement, il y a 10 000 moun dans l'armée. Est-ce que 10 000 moun c'est de bons soldats à pied tout bon? Est-ce que c'est pas des moun j'aime regarder à la entraîner la police dans l'armée parce qu'il y a couru des pauvretés, pas aucun job depuis dans l'armée bien la police son job assuré pour eux. Et puis tout par rapport à cette fiscale l'argent l'État a rentré, est-ce que 10 000 personnes qui viennent ajouter pour paiement, pour masse salariale, est-ce que nous contrôlons ça autour? Surtout nous avons une économie qui est en décroissance pendant 6, 7 ans et même 8 ans. Nous avons une diaspora qui a un problème. Et actuellement, nous avons un paquet haïtien qui sont sous TPS, qui viennent un problème. Il n'y a pas qu'à supporter famille encore. Donc, comment on peut dire que vous avez 10 000 personnes qui vont sous charge l'État et pour avoir bien moyen pour eux, ou bien tout le monde des gens qui peuvent venir peut-être légal comme bandit maintenant, puisque l'État n'a pas payé, ils ont formé des groupes, et puis si eux-mêmes qui veulent faire des répressions sur la population. Mais en fait, d'abord, comment on paye? Comment on paye 10 000? D'ailleurs, premier côté, c'est l'exonération fiscale. L'exonération fiscale sont instruments de développement lié. Malheureusement, en Haïti, utilisé comme un instrument pour enrichir un petit groupe. Regardez les statistiques, combien l'argent nous perdu dans l'exonération fiscale, et l'argent ça est capable de construire plusieurs dizaines de l'hôpital, plusieurs dizaines d'universités. Si nous regardons les chiffres de bien 2018 pour arriver aujourd'hui, nous gagnons plusieurs milliards de gouttes en exonération fiscale et qui fait de façon, non transparente et opaque. Donc ça, c'est un outil que nous sommes capables d'utiliser pour ça. Maintenant qu'on y a l'autre aspect. Il y a un paquet de cigarettes qui sorti en République dominicaine produit sous taxe cigarettes qui sorti en République dominicaine. Et si comme ça à l'État est bien utilisé, donc on est capable de voir comme ça pour payer l'armée. Qu'est-ce qui arrive? Je dis c'est pas l'armée 20 000 à 30 000 nous pas gagner. C'est pas payer nous pas payer, oui nous pas payer. C'est parce que une mauvaise utilisation de fonds l'État qui est fait, qui enrichit
parce que l'État capturé. L'État capturé, qui ça fait? C'est les instruments budgétaires et fiscaux qui mal utilisés, qui utilisés pour enrichir un petit groupe monde au détriment de la majorité. Je dis, si nous régulariser la situation, si nous repenser réellement le fonctionnement de l'État, si nous repenser les contrats, d'ailleurs, on regarde pour nous les contrats qu'il y a dans l'État. Donc, comment on fait comment on fait un petit groupe riche au détriment. Donc, si gagner une bonne gouvernance et transparence, eh bien, nous sommes capables de gagner dans 100 premiers jours, on l'armée qui augmente de 10 000 personnes. Et de quoi nous sommes capables d'augmenter l'armée à 10 000 personnes. On se dit tout à l'heure, est-ce que conseil de jeunes... C'est pas mondial seulement, il y a matériel, il y a base militaire, construction, tout ça. Bien sûr. La Chine fait l'hôpital en jour. D'accord? Non, mais on ne peut pas comparer. Là, c'est Haïti, bien sûr. Non, écoutez. Deuxième puissance économique dans le monde, là, Haïti. Non, mais bien sûr, moi, tout les fait. Moi, tout la Chine fait. Pas d'où Haïti va le faire l'hôpital un jour. Mais si je décide, par exemple, développer un gros rapport, soit avec Taïwan, soit avec un pays dans l'Amérique latine, etc. Et puis, nous avons comme là pour nous, nous décider, dire, mais accompagnez-nous dans et formation, accompagnez-nous dans le camp, etc. Et en bas, on va le contourner en bas américain. Alors, je dis, moi, je ne parle pas en connaissance de cause parce que aider te gagner un heureux privilège pour occuper le ministère de la Défense pendant 5 mois. Et bien, pendant 5 mois, ça, nous avons fait un plaidoyer pour nous lever en bas. Et le ministre Berthier, il voyageait à Washington, il voyageait à l'Angola. D'ailleurs, c'est lui-même qui est venu avec l'armée de 20 000 hommes là. Et c'est Chita dans le programme nous. Il dit nous-mêmes, nous pas dans le ministère et défense pour nous à l'improviser. D'ailleurs, nous pas fait ministère de défense tourner un espace partisan. Nous quittons le ministère de défense, je dis, nous pas un grain de monde dans le ministère de défense. D'accord? Nous te coué dans une armée. D'ailleurs, nous pas un monde dans l'armée. Nous pas chercher faire recrutement en faveur. Il dit pour nous avons l'armée petit couteau aider. Non, nous avons besoin d'une armée professionnelle. Nous avons besoin fait parce que nous pensons que dans le pays, côté force contre nature existait, eh bien, on caporal va capable un coup d'état ou bien déstabiliser le pays. Je dis on caporal capable de déstabiliser le pays. On est qu'à camper bien loin le fond de déclaration de la radio déstabiliser le pays pour ça parce que nous parlons l'armée professionnelle, on l'armée qui existait, nous parlons la police, etc. Donc nous-mêmes, nous avons aidé 100 premiers jours, nous avons créé plus que 100 000 jobs dans le quartier populaire. Et c'est nous-mêmes seulement qui dit, et nous sommes capables de faire ça parce que nous croyons que l'argent de l'État doit bien utiliser. Évidemment. Parce que l'argent de l'État n'a pas bien utilisé, il y a un coût. Le coût d'opportunité de mauvaise utilisation, ça sont là, mais autant qui gagne 10 000 hommes, 20 000 hommes, on va gagner. Nous avons moins que 10 minutes pour nous avoir deux questions là rapidement. C'est TPS là ou même qui était ministre des Affaires étrangères. Comment comprendre une vague ça qui a besoin dans le pays d'Haïti? Et puis est-ce qu'il y a moyen pour que le gouvernement haïtien joue une sorte de, par contre, je ne vais pas dire moratoire, mais demander un petit main levée pour Haïtiens, Claude Bois, gouvernement américain. Puis surtout, nous connaissons qui politique féroce qui gagne en termes de migration, on dit politique migratoire, pays États-Unis, sur l'administration Trump là. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Bon, moi-même, je pense que, franchement, qu'il y a un effort diplomatique qui fait entre l'État haïtien et l'État américain, États-Unis pour regarder comment, malgré la décision du juge là, parce que le juge là a autorisation à Donald Trump pour les... mais le cas choisi pas faire. Les cas choisi pas faire. Et ça qu'on y a demandé présence de monde qui a fait lobby, demandé présence diplomatique assez solide. Moi-même, l'MT a dirigé le ministère des Affaires étrangères, sur tous les fronts. D'accord? Et j'étais au ministre très efficace en matière d'implémentation de politique étrangère, gouvernement que j'étais là-dedans et président que j'étais servi. Tout le monde est capable de reprocher, c'est parce que j'étais trop proactif sur la scène internationale dans la défense des intérêts d'Haïti. Ce n'est pas sans raison qui fait que tout de suite, nous ne ministre encore, ou Saint-Domingue, on va le décréter, mais personne n'a le parce que nous avons un combat à la fois diplomatique et un combat de caractère et avec République dominicaine. On combat pour le pays. Pour qui ça? Et les racistes dominicains, les ultranationalistes dominicains, ils ont maltraité Haïtiens en République dominicaine. Donc, il était présence moins pour me dire à Binadel, voilà ce que nous-mêmes nous constatons. Et ce discours, ce narratif négatif en faveur haïtien, c'est lui-même qui a osé mettre du feu, sur le gaz du feu, peuple dominicain pour maltraiter Haïtiens. Donc, on dit ça dans le palais même. Et nous comptons toute bataille que nous avons fait. Bataille pour faire nous gagner canal
nous gagnons sur Rivière Massacre là. C'est le combat diplomatique que menait sous instruction du président Jovenel Moïse. Donc, et c'est des combats que nous gagnons avec des techniciens des ministères là. Donc, le combat, la présence diplomatique d'Haïti sur la scène internationale, t'es ressenti là. Pas de gagner, on t'a dit Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères dominicain, qui a représenté Haïti dans toute forme et que Haïti vit mieux. Bon, quand j'étais là, moi-même, personnellement, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, c'était qu'on l'autre réalité sur la scène internationale, parce que de toute façon, moi, j'étais présent. J'étais véritablement un ministre des Affaires étrangères et président Jovenel Moïse, c'était même toute l'attitude. C'est ça que fait. Dans la diplomatie, tu as gagné une diplomatie qui est habile. C'est une chose, c'est extrêmement important. Une diplomatie proactive et habile, avec des gens que on connaît, qui ont même représenté Haïti dignement avec fierté. Donc, c'est des choix que moi-même j'ai proposé à président Jovenel Moïse, des jeunes extrêmement qualifiés, des jeunes dévoués, mais surtout des jeunes patriotes qui ont même représenté Haïti. Donc, la présence d'Haïti sur la scène internationale, c'est une présence qui était proactive. La communication qui existait au sein du ministère des Affaires étrangères, entre les services centraux et les services externes, c'était une communication standard. D'accord? Donc, c'est-à-dire que nos vis-à-vis interlocuteurs, ils te connaissent qui ça nous a fait. Ils te connaissent qui ça nous pensait sur différents sujets, différentes thématiques. Donc, si bien comprendre pour problème ça capable plus ou moins apaiser, c'est gagner une meilleure diplomatie pour le moment. En tout cas, je dis à moi penser que la diplomatie haïtienne, elle est passive et elle est absente. Il faut le reconnaître. Avec monde qui ministre affaires étrangères là, mais c'est une diplomatie véritablement absente. Si on a besoin de diplomatie, elle y exister. Et nous, on a idée, nous avons la formule. Nous avons la formule d'une diplomatie proactive. Nous avons la formule d'une diplomatie, on est capable de dire, très active, proactive et d'une diplomatie habile. Nous avons la formule, nous l'avons déjà implémentée et ça marchait, ça a marché. Donc, c'est nous aujourd'hui, comme parti politique, qui dispose de cette formule de diplomatie habile et nous sommes à un niveau idée meilleur. Malheureusement, nous arrivons dans bout d'émission, même pas qu'à aller sans pas poser, même si c'est bon dans 1 minute. D'après vous-même, est-ce que vous pensez 5 ans après, le président Jovenel Moïse a une justice? Bon, en tout cas, nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous avons fait tout ça, nous capables. C'est pour ça que nous avons invité tout le monde dans le lancement officiel de la chaire Jovenel Moïse contre la capture de l'État à 3 heures dans le parti politique aidé et jour cap 7 juillet pour marquer moment ça. La chaire Jovenel Moïse contre la capture de l'État sont un espace de formation, de connaissance, de production de savoir sur les mécanismes de capture de l'État, sur les mécanismes de rente et de privilèges indus. Donc, c'est un espace de formation permanent dans le parti politique aidé. Donc, c'est extrêmement important pour le lancement officiel. Et dans la matinée, à 9h dans tout le pays, à 9h dans tout le pays, jour cap 7 juillet, nous gagnons de messes dans la mémoire président Jovenel Moïse qui a fait dans tout le pays. La fête dans la Tibonite, particulièrement Gonaïve, la fête dans Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, la fête dans le Sud, etc. pour commémorer ou bien, excusez-moi, bail sens à mémoire président Jovenel Moïse et le combat que remarqué, bon, ça c'est des spécialistes qui disent ça, ils ont remarqué que le procès en Haïti a patiné. Est-ce que bon élément, personne ne peut pas connaître peut-être ou même autant en connaissance de lui-même qui a péché pour ça avancer? Est-ce qu'il y a des éléments clés? Oui, parce que c'est une justice qui se coupe réglée. Sauf que moi, je dois reconnaître que, puisque moi-même, parti pour la question, de parler n'importe qui, j'ai même de reconnaître qu'un effort qu'a fait Jodia sur la question de justice et président Jovenel Moïse. Il y a un juge qui paraît moins une volonté. Moi, je dis bien, qui paraît moins une volonté. Et écoutez, le doute est cartésien. On peut toujours douter, mais il y a un juge qui a prélé tout le monde, qui a parlé à tout le monde, qui a essayé de comprendre, etc. Je demandé pour ne pas prendre l'intimidation, je demandé pour lui tendre tout le monde, tendre nous-mêmes qui proche président Jovenel Moïse, parce que de toute façon, moi-même, je m'étais toujours disponible. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là, nous mettons en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV.
c'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça, TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui, c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous, c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.